soit vraiment notre ami. Vraiment notre ami. Afin que nous nous reposions entièrement sur lui et sur ses promesses. Amen. Amen. On va prier. Bien-aimé Père Céleste, tes enfants l'ont déjà demandé et dit, si 2 ou 3 s'accordent pour être ensemble, ta promesse est formelle. Tu seras le 2. Et ce matin, nous ne sommes pas seulement 2 ni 3. Tu vois le nombre de personnes que nous sommes. Et les besoins sont nombreux certainement. Si on demandait à chacun de lever la main pour qu'on prie pour ce besoin, certainement que nous tous, nos mains seront levées. Parce que derrière ces mains, tu connais les besoins qui sont cachés. Quoique ce n'est pas le cas, nous demandons que tu interviennes. Afin que tout ce qui est dans notre cœur, qui a besoin d'une réponse, tu l'accordes. Et qu'en partant, comme les disciples sur la route de Maïs pouvaient dire, est-ce que nos cœurs ne voulaient-ils pas en nous lorsque nous parlaient? Seigneur, autrefois, c'est par le Saint-Esprit envoyé du ciel que les hommes parlaient. Aujourd'hui, beaucoup parlent par eux-mêmes. Beaucoup parlent par connaissance. Ils ne parlent plus par révélation. Ils ne parlent plus par inspiration. Mais nous, ce matin, nous voulons parler par révélation et par inspiration. Parce que quand tu inspires, tu ouvres également les cœurs pour recevoir. Notre Dieu, c'est de cela que nous avons besoin ce matin. Si une chose doit être dite qui n'est pas conforme à ta volonté, comme je l'ai déjà demandé, que tu fais ma bouche. Ô notre Dieu, que ce qui est utile, ce qui est nécessaire, ce qui doit aider chacun de nous, Père, tu puisses avancer ce chemin rocailleux, ce chemin solitaire, mais qui est le chemin de la vie éternelle, que cela soit dit, afin que, Père, au bout du chemin, nous soyons heureux d'avoir parcouru le chemin avec toi. Amen. Que nous n'avons pas parcouru tout seul, mais tu étais avec nous tout le temps. Tu nous as réconfortés, comme nous l'avons chanté. Tu nous as soutenus, tu nous as fortifiés. Tu as pourvu, tu as gardé en sécurité. Parce que le combat est toujours mené, puisqu'en face de nous, il y a l'ennemi. Père Céleste, et nous ne pouvons pas le convaincre, nous ne pouvons pas le vaincre plus tôt, si toi tu n'es pas avec nous. C'est pour ça que Moïse a dit, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas faire lever le voile, je ne peux pas faire lever les tentes, si toi, Dieu, tu n'es pas avec nous. Nous ne connaissons pas le chemin. Même si nous savons que toi, tu es le chemin, nous voulons que tu sois avec nous. Avec ce chemin-là, nous avons une pleine sécurité. Bénis-nous, bénis ceux qui sont encore en retard, qui viendront certainement. Et ceux qui n'ont pas pu être là aussi, garde-les. Voilà ton fils qui est bloqué sur la rue de Yopougon à cause de cet accident grave. Il n'y a pas moyen de sortir de là. Mais tu peux lui faire grâce. Amen. Tu peux ouvrir une possibilité pour lui, afin que nous rejoignions rapidement. Maintenant, ouvre nos cœurs et notre entendement, et que tu parles simplement à chacun de nous, selon le besoin de son cœur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est vrai, nous avons parcouru une semaine, nous commençons une nouvelle. Comme j'en parle avec Victorine, vendredi à samedi, je n'ai vraiment pas réussi à dormir à cause de chacun de nous. Que faire, comment faire pour que personne ne perde le fruit de l'œuvre de Golgotha. C'était tellement... Nous avons notre réunion habituelle le vendredi. On a fini et je suis monté pour méditer, rester là. Et puis autour de minuit et quelques, je suis monté en chambre après avoir pris le bain. Mais je n'ai pas pu dormir jusqu'à peut-être 2 heures du matin. Et puis à peine je commençais à dormir qu'on tape à la porte. Je pensais qu'il y avait un problème particulier pour lequel les enfants m'appelaient, mais ce n'était pas le cas. Quelqu'un a tapé à ma porte. Je me suis levé, j'arrive vers personne. Moi, j'ai compris seulement qu'il faut que j'aille encore prier.
j'ai prié et à 4 heures du matin, je me couche pour me lever à 5 heures du matin. De fait que j'ai eu que peut-être 2 ou 3 heures de sommeil. Et c'était assez lourd, très lourd, quand on pense aujourd'hui à la situation des enfants de Dieu dans le monde, partout. Moi, je reçois des messages ici et là. Quand tu y penses, tu n'as plus de vie toi-même. Tu n'as plus de vie du tout, du tout, du tout, du tout. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Allons continuer ce que nous avons commencé, s'agissant du témoignage. Mais vous savez qu'en regardant, quand je regardais, comme je l'ai dit la fois dernière, il y a un vrai lien avec le message que nous avons apporté auparavant. Chacun rendra compte de sa vie. Et vous savez bien que quand on te demande de rendre compte de ta vie, ce n'est pas les opinions, ce n'est pas les sentiments, c'est les faits que tu présentes. Si tu ne peux pas présenter les faits, tu ne peux pas rendre compte de ta vie. Et cela va en liaison directe avec le témoignage dont nous parlons maintenant, le témoignage de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Dimanche passé, c'est vrai, j'ai traîné un peu dessus pour nos frères et nos sœurs qui étaient un peu en route. Et nous sommes restés un peu juste à l'introduction, parlant de ce que on peut appartenir à des assemblées, à des groupes, et puis ne pas avoir un seul témoignage de Dieu. Et même si on a un témoignage, il ne concordera pas avec ce que Dieu veut. Or, il est temps que chacun de nous reçoive de Dieu le témoignage de sa vie. Parce que c'est ça que tu vas présenter. Je vais devancer une chose dont je parlerai plus tard, mais quand j'ai relu tout Hébreu 11, j'ai même pas fait attention, j'ai jamais fait attention particulièrement au verset 39. Mais je me suis rendu compte que tout ce qui est écrit dans Hébreu 11, c'est le témoignage de la foi des gens qui ont cru dans les promesses et qui ont obtenu des victoires. Et c'est ce matin-là, alors j'étais en train de penser à ça, je relisais tout Hébreu 11, que je tombe sur le verset 39, où il est vraiment écrit. Alors je suis juste à la page, sans savoir, je suis juste à la page. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage. Quand vous prenez depuis le verset 1, où on a défini la foi, quand on arrive au verset 4, jusqu'au verset 38, on a cité que des hommes de foi, des hommes dont la foi, pour parler comme ça, a transpiré, des hommes qui ont reçu de Dieu vraiment le témoignage de leur foi. Parce que leur foi a produit des expériences et des résultats réels, qui sont des faits qui peuvent présenter au Seigneur pour dire oui, tu as fait des promesses, oui, nous avons pris à ces promesses et nous avons obtenu des résultats. Et le présenter à n'importe quelle personne qui pouvait leur poser des questions. Et là, il est écrit, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Sans nous. Si sans nous, regardez bien, arrêtez-vous un instant, bien aimés frères, chers amis. Et vous qui allez écouter plus tard, faites attention. Ne prenez pas ça à la légère. Il dit sans nous, ces hommes dont la foi a produit des résultats ne peuvent pas arriver à la perfection sans nous. Alors qu'est-ce que nous devons être nous autres? Qu'est-ce que nous devons être nous autres? Je commence presque à la conclusion pour revenir. Si eux, ceux-là, dont le témoignage est rendu de tous les siècles, pendant des millénaires, prenez Abraham jusqu'au temps du Seigneur, ça fait 2000 ans.
Prenez les Paul, les Pierre, les Jean, jusqu'à nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le 4e millénaire, pour ne pas le 6e, pour ne pas le... Ouais. Le 4e, pratiquement, on va vivre le 6e. D'Adam à Abraham, il y en avait 4. D'Abraham à Jésus, il y a 4. Et jusqu'à nous, ça fait 6. Et on va aller dans le 7e millénaire pour le millénium. Alors, si les premiers, jusqu'au Seigneur Jésus, ont obtenu des témoignages vraiment qu'on ne peut qualifier. Parce que tout ce qui s'est passé au temps du Seigneur là, tout ce qui s'est passé dans la vie des apôtres, ils ont tout obtenu. Ça, si vous voulez bien regarder, vous pouvez regarder. Hein. Ils ont reçu la résurrection de leur mort. Ils ont éteint l'absence du feu. Ils ont vaincu les animaux féroces. C'est faux? Que dirons-nous encore? Ils ont vaincu des rois puissants dans des combats. Je suis dans Hébreu, je n'ai pas encore commencé. Je suis à la conclusion avant d'arriver. J'ai fait le contraire, j'ai fait l'introduction, j'ai fait la conclusion avant de faire le développement, comme quelqu'un disait. Alors, si ceux-là, vous prenez depuis Abraham, Sarah, on peut regarder. Regardez, on commence depuis le commencement de la Bible. Abel, Enoch, Noé. Regardez bien, Abraham, Sarah, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, Josué, Rahab. Et puis quand on arrive là, ils vont passer à citer les Gédéon, les Barak, les Samson, les Jephthé, les David, les Samuel et les prophètes. Ils n'ont oublié pratiquement personne. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point la délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent des moqueries, les fouets, les chaînes, la prison, lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allaient ça et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités, et dont le monde n'était pas digne. Errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les ans de la terre. Quand vous en arrivez dans le Nouveau Testament, ceux qui ont lu les martyrs du catacombe, vous verrez bien combien de fois des jeunes gens ont été privés de leurs droits, des nobles ont été privés de leurs biens. Ils ont dû vivre dans les souterrains où les gens tiraient le ciment, le sable pour aller faire du ciment. Vous savez combien de fois des gens ont été livrés à des animaux féroces dans les arènes? Comment on a mis des gens comme des gladiateurs pour combattre les croyants? Je me souviens qu'il y a un qui a dit, si vous me mettez en face des animaux, je me battrai. Mais contre un homme, je ne me battrai pas. Il a jeté son épaule. Et le gladiateur est venu lui piquer l'épée dans le ventre et le mettre à mort. Parce qu'il n'est pas capable de mettre un homme à mort. Mais s'il le mettait en face d'un animal féroce, il va combattre. Un lion, un tigre, n'importe lequel, il va se défendre. Mais contre un homme, il ne lui est pas possible de tuer un homme. Parce que la Bible dit que tu ne le tueras pas. Ces hommes-là, à la foi desquels le témoin est rendu, et il ne peut pas arriver à la perfection sans nous. Quel est notre témoignage à nous? On va revenir un peu doucement pour parler. Pour que chacun de nous s'asseye et s'observe, se regarde lui-même pour se poser des questions, où il en est aujourd'hui. Bien-aimés frères, et c'est vrai, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu regardes, tu dis, mais où en sommes-nous aujourd'hui? Où sommes-nous arrivés? Quel est notre sort à nous? Qu'est-ce qui nous est réservé? La Bible dit,
Ils ne seront pas arrivés à la perfection sans nous, sans vous. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Maintenant, revenons au premier texte que nous avons lu dimanche passé. Pour descendre progressivement, nous ne sommes pas finis. Parce que j'ai pris beaucoup de notes. J'ai pris énormément de notes. Et puis, vous savez comment je fais toujours quand il y a quelque chose de nouveau. J'aime définir cette chose-là pour permettre à chacun de comprendre ce que c'est. Alors, lisons dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Le verset 9 au verset 12. J'aime tellement que tout le monde soit là pour ne pas qu'ils aient, même s'ils ont la possibilité d'écouter plus tard. Si nous recevons le témoignage des hommes, le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Ceux qui croient au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne le croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voyez, ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Amen. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et voilà le témoignage. Le témoignage, c'est que Dieu nous a tellement aimés et qu'il a donné son Fils. Il a donné témoin son Fils. Vous vous souvenez bien que à la montagne de transfiguration, il pouvait dire à ses disciples, aux disciples qui étaient là, dit, écoutez-le. En lui, j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Il rendait témoignage de son Fils. Et nous lirons quelques parties où le Seigneur lui-même parle du témoignage que le Père rend de lui. Et nous allons rapporter cela à chacun de nous. Et il poursuit, il ne s'arrête pas là seulement. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage. Si tu l'as, tu ne peux jamais présenter quelque chose que tu n'as pas. C'est écrit. C'est pas vrai? C'est écrit. Mais ça passe de l'écriture à la réalité. Tu vas me dire, comme Jacques aime bien dire, tu crois au Seigneur. Il dit, le diable aussi croit et il tremble. Mais ne se soumet même pas. Toi, tu dis, tu crois. Montre-moi les œuvres qui prouvent que tu crois. Parce que les œuvres, la foi produit des œuvres. Et Dieu a préparé des œuvres pour que les croyants les pratiquent. Amen. Toi, tu dis tu crois. Apporte-moi les œuvres par lesquelles je saurais que tu crois. Vous savez, quand on était venus et que le mouvement graciste commençait à apparaître, où les gens pensaient qu'ils pouvaient avoir plusieurs femmes et plusieurs manières de vivre, je leur ai dit, nous avons quitté le monde avec ça. Nous sommes venus là. Et vous dites qu'on doit continuer avec ça. Quelle est la différence entre nous alors et ceux qui ne croient pas? Quel témoignage on peut rendre? S'il n'y a pas de différence entre nous et eux, mais ce n'est pas possible. C'est comme aujourd'hui, permettez-moi, on parle de la boisson. Voilà ma soeur Monique qui est assise là. Son frère, c'est dans le caniveau, on le ramassait. Aujourd'hui, Dieu l'a sauvé parfaitement. Amen. Vous allez encore le retourner à la boisson? Mais s'il doit dans la boisson, quel est son passé, quel est son présent? Il doit avoir une rupture entre le présent et le passé. Amen. Et lui, il sait qu'il y a une rupture entre son présent et son passé. Oui. Aujourd'hui, il ne peut même pas sentir l'alcool. Si quelqu'un peut encore prendre plaisir à boire un verre, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en lui. Ça, je le dis, je l'assume. Pour vous qui allez écouter là, écoutez bien. Moi, mon père là, il faisait le vin de palme là, il le faisait. Depuis ton bébé, tu bois. On te donne ça à boire. Quand ta maman est fatiguée, qu'elle ne peut pas t'allaiter, elle donne
Mon père te donne le sucré là, que tu bois. Donc depuis ton enfance. Donc tu es alcoolique déjà depuis ton enfance. Mais quand on a cru, on ne nous l'a pas enseigné. Quand moi j'ai cru, on ne m'a pas enseigné qu'on ne boit pas. C'est s'arrêter seul. Le goût est parti. L'envie est partie. Et aujourd'hui, tu vas me dire, tu vas m'offrir un verre de vin ou de bière ou de whisky. Mais je vais vous dire une chose, si on devait boire là, moi j'allais boire. Hein. Parce que chaque année, quels sont les dons que je ne reçois pas? En matière de dons de fin d'année, on m'envoie des bouteilles de 2 litres qui coûtent plusieurs dizaines de milliers de francs. Ah oui. J'en reçois plein. Des cartons, on m'en emporte. Je dis aux gens, comment ils sont sous l'aide au moment de la boisson. J'appelle mes collaborateurs, venez prendre ça. Un jour, m'a envoyé, même là, c'est encore là. Il est là. Je vais envoyer ça au village pour faire la scène. C'est là. Une grosse bouteille de vin, c'est là. Jean-Marie, il faut rendre la cuisine là. Et puis, vous faut envoyer, j'ai montré ça aux gens. Je ne l'ai pas acheté. Donc, il faut qu'il y ait un vrai témoignage que ton passé est passé, ton présent est présent et que Dieu habite en toi. Amen. Alors, poursuivons un peu. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle. Est-ce que tu peux apporter la preuve? Voilà. Alors, ils vont bien filmer pour que vous voyez. Voilà. La marque même, c'est JP Chanel. Celui qui veut Nakale dans les câbles demande le prix de ce vin-là. C'est un magnum. Un magnum. Nakale demande le prix. Et ça, c'est rien du tout. Celui qui a donné un jour, c'est venu. J'ai amené dans mon chef du village, il tient. C'est plus grand que ça fait ça là. Comme toi, tu reçois les gens, les préfets, les sous-préfets, les grands types là viennent vous voir. Et puis bon, vous leur donnez à boire. Bon. Je ne peux pas casser la bouteille. Propre aller. Le jour où tu seras converti, tu ne le prendras pas. Si on ne boit pas, c'est parce que ça est converti. Donc, bon, écoutez. Bref, quand votre soeur est décédée, il y a un qui m'a envoyé un carton comme ça de gin, de champagne, de grande valeur. J'ai ri, j'ai donné ça à mon beau-frère. Quand on monte dans l'avion, les gens nous regardent. Ils disent, mais lui, il est venu dans la classe, ça fait pour faire quoi même? Parce que tu as toutes les sortes de boissons. J'ai pris Emirates. Pour la première fois, j'ai pris Emirates. Avec un collègue, on partait. Les dames là me demandent, on me donne de l'eau. On me demande de l'eau. Elle m'a donné un petit Coca-Cola. Puis elle me dit là. Et j'ai mon collègue à côté de moi là. Il s'envoie les whisky, il s'envoie les champagnes. Il s'envoie les champagnes. Il a bu 3 litres de champagne, lui seul. Sur l'avion. Il n'a pas été sous, hein? Non, il n'a pas été sous. Je vous dis, il n'a pas été sous. Par contre, on partait en Chine. Il y a un. C'est le buveur de Menza, un baoulé. Il a bu. Et la salive coulait. Puis je l'ai réveillé, dit pardon. Pardon, il faut te réveiller. Il faut bien faire. Il faut bien faire. Et puis mon patron s'est dit, il dit, tu vois ton grand frère là. Il dit, non, tu vois ton grand frère là. Voilà ce qu'il est en train de faire. On a tous partis là. On va nous dire que nous sommes tous des sous-là. Bon, lui, les musulmans, moi, il boit. Moi, je suis croyant en chrétien, il ne boit pas. Lui, il ne boit pas, mais l'autre là, mais il se l'envoyait le vin là. Il ne paye pas, donc il se l'envoie. Un homme comme ça, si demain il croit, il va continuer de boire, Dieu va lui enlever le goût. Donc, frère, quand tu as la vie éternelle en toi, la vie de Dieu en toi là, c'est ça le témoignage. Hein. Amen. Le témoignage, c'est que Dieu nous donne la vie éternelle. Amen. Et il faut pouvoir prouver aux gens que tu as la vie de Dieu en toi. Amen.
Il faut pouvoir prouver, hein, frère. Ce n'est pas des sentiments, ce n'est pas des opinions. Non, 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 c'est des faits. On doit remarquer, on doit lire. J'aime l'habitude de dire que si tu poses ta vie sur la Bible, ça doit aller ensemble. Amen. C'est ça le témoignage. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle un témoignage? Je vais vous définir le mot témoignage. Moi, comme je ne suis pas très fort là, j'ai toujours mon dictionnaire, plusieurs dictionnaires, je prends. Le mot témoignage dit, c'est une déclaration de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a perçu, servant à l'établissement de la vérité. Comprenez bien. C'est une déclaration que vous faites, mais qui a pour base ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu vous-même. Pas qu'on vous a raconté, mais ce que vous avez entendu vous-même, vous avez vu vous-même. Vous avez perçu, et qui va servir à établir la vérité. Ça, c'est le témoignage des hommes. Quand on vient au niveau de Dieu, je vais vous donner ça aussi. Pas y aller chercher les deux. Quand on arrive au niveau de Dieu, c'est l'attestation que Dieu donne. Il vous certifie la preuve que désormais là, vous lui appartenez. Dieu, il donne une preuve, il donne une attestation, il certifie que celui-là, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est mon serviteur. Quand tu n'as pas ça, tu peux prétendre être chrétien, tu ne l'es pas. Tu peux prétendre être un prédicateur, tu ne l'es pas. Quel est le témoignage que Dieu donne? Quelle est la preuve qu'il ne donne pas à toi, mais aux gens qui sont autour de toi, pour qu'ils se rendent compte que désormais là, il a fait de toi son fils. C'est pour ça que quand on lit dans 2 Corinthiens 6 dit, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Et vous serez alors mes fils et mes filles, et je serai pour vous un père. Amen. Mais il donne clairement les éléments par lesquels il peut vous recevoir. Dieu ne nous a pas laissé comme ça dans le flou. Hein. Non, non, non. Et je donne cela pour que vous compreniez bien que quand le Seigneur parle de témoignage, il sait de quoi il parle. Et quand nous, les hommes, parlent de témoignage, on sait. On dit, c'est pour ça que quand le Seigneur a été pris et qu'ils sont arrivés chez Anne, le souverain sacrificateur, on cherchait des témoins pour apporter la preuve qu'il est coupable. Et tout ce qu'ils ont produit, rien ne collait. Il n'y avait rien, ils étaient tous des faux témoins. Jusqu'à ce que Anne soit obligée de lui dire, je te conjure, dis-moi si tu es le fils de Dieu. Il dit, tu l'as dit. Et demain, vous allez voir les anges descendent. Il dit, mais est-ce qu'on a besoin de haut témoignage encore? Lui-même se sa bouche. Alors il a déchiré sur la Bible pour montrer que lui, il est le coupable. Il se fait Dieu. Lui, il se fait Dieu. Un homme comme il se fait Dieu. Frère, je ne sais pas si on mesure bien les choses dans lesquelles nous sommes engagés. C'est le temps, c'est le lieu où chacun de nous doit s'arrêter. Pour se demander, est-ce que... Regardez bien, je reviens un peu en arrière. Je vais parler de Daniel Carey. Daniel Carey, ce grand évangéliste qui a prêché pendant tout le temps. Et puis peut-être c'est en vision ou c'est en songe, où il monte au ciel. Et puis il arrive devant la porte de la belle. Et le gardien est venu dire, je suis Daniel Carey. J'ai fini sur la terre, maintenant je viens me reposer. Il dit, mais attends un instant, j'ouvre le livre pour voir dans le cahier si ton nom est. Il parcourt le nom, il dit, le nom de Daniel Carey n'est pas écrit ici. Il dit, comment se fait-il que mon nom n'est pas écrit ici? Moi, Daniel Carey, un grand évangéliste qui a gagné des âmes au Seigneur. Oui, tu peux avoir gagné des âmes au Seigneur, mais tu n'es pas connu. Je vous ai raconté aussi le témoignage d'un pasteur et puis d'une dame, vieille dame. Quand ils sont arrivés quelque part là-bas au ciel, alors on avait une grosse couronne à la femme et à lui on donne une petite couronne. Ah, il dit, mais attends, moi qui ai passé mon temps à prêcher, à faire tout, on me donne une petite couronne, on donne une couronne. Il dit oui.
Sans elle, ton ministère n'allait rien avoir de profond. C'est elle qui jeûnait et priait dans le secret pour que toi tu réussisses. On ne la voit pas. Les hommes ne la voient pas, mais Dieu sait qui elle est. Ne vous souvenez-vous pas du témoignage de celle qui a mis tout son trésor dans le tronc? Il dit les autres sont venus donner leur superflu. Mais celle-là, elle a donné de sa subsistance. Et elle a plus payé que tous les autres. Frère, c'est lui, le témoignage. On dit bien ici, hein. Regardez bien. Qu'est-ce qu'on a lu tout à l'heure? Nous recevons le témoignage des hommes. Je l'ai volontairement laissé de côté d'abord. Nous recevons le témoignage des hommes. Mais le témoignage de Dieu est plus grand. Car le témoignage de Dieu consiste en ce qu'il a rendu témoigner à son Fils. Et si tu as le Fils, alors le témoignage qui est dans son Fils est en toi. Amen. Frère, il est bon de recevoir le témoignage de nos soeurs, de nos frères, qu'on nous loue, qu'on nous chante, qu'on nous apprécie. Mais si le témoignage de Dieu ne suit pas, tout est vain. Ça ne servira à rien du tout. Je ne sais pas si on comprend. Alors, ainsi donc on peut continuer un peu. Je pourrais parler d'Enoch, mais j'en ai parlé. Mais quand vous regardez, quand on parle d'Enoch, regardez bien Enoch, quand on parle de lui, si vous parlez dans la Genèse, il n'y a pas de témoignage. On ne dit pas qu'il y a un témoignage. Vous voulez qu'on le lise? Dans la Genèse 5, vous allez voir. Je ne me précipite pas. Hein. S'il faut prendre 3 semaines ou 4 semaines pour aller doucement pour que les choses soient claires pour nous, je le ferai simplement. Je me sens tellement bien à parler des choses simplement et plus profondément pour chacun de nous que de courir pour être superficiel. Vous lirez dans Genèse 5, le verset 22, verset 23, jusqu'au verset 24. Enoch, après la naissance de Méthusélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Point. C'est tout. Il y a rien de particulier, il a marché pendant 300 ans avec Dieu. Et puis un jour, il a disparu. La conclusion, c'est que Dieu l'a pris. Mais quand vous en arrivez dans Hébreu 11, ce n'est pas la même chose. Regardez dans Hébreu 11. Regardez dans Hébreu 11. Ce que Paul a dit de lui dans Hébreu 11. Et ça, certainement, Paul l'a dit par révélation reçue de Dieu. Il dit, c'est par la foi que Enoch fut enlevé, pour qu'il ne voie point la mort, et ne parle plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Avant qu'il ne soit enlevé, le témoignage lui a été donné qu'il est agréable à Dieu. Paul le dit. Donc, au niveau des hommes, on a vu qu'il a marché avec Dieu pendant tout le temps. Puis après un jour, on ne le voit plus. C'est fini. Mais Dieu lui a rendu témoignage qui lui est agréable. Il faut qu'il en soit ainsi pour chacun de ceux qui se disent chrétiens. Et surtout, frères. Pourquoi j'insiste? Parce que nous avons reçu quelque chose dans lequel Dieu a rendu témoignage. Pour lequel Dieu a rendu témoignage. Auquel Dieu a rendu témoignage. Dieu a prouvé que c'est lui. Dieu a prouvé que ça vient de lui. Et il a décidé que ça vient jusqu'à nous. Je dirais ceci, frère. Le temps est venu où chacun doit être certain d'avoir reçu en son esprit le témoignage de l'esprit. Parce que dans Romains 8, il est écrit clairement. Romains 8, 14, il est écrit clairement. Et je veux que chacun de nous le sache.
Et on va insister un peu là-dessus avant de passer à autre chose. J'aimerais que vous le fassiez attention. Romains 8. Je sais que c'est des choses que vous connaissez, mais je voulais on regarde un peu tranquillement, à tête reposée, et qu'on ne court pas. Et qu'en sortant ou en rentrant chez soi, on passe son temps à méditer. Verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. D'abord, ça c'est la base. Il faut être conduit par l'Esprit de Dieu. Si quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, écoutez-moi bien. Il peut prétendre ce qu'il veut, mais il n'est rien. Si quelqu'un n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu dans ce qu'il fait, c'est pour ça que, frère, faites attention. Je le dis toujours, faisons attention avec les personnes avec lesquelles nous marchons. Prenons garde. Il y a des gens qui sont doubles. Ils sont doubles. Ils peuvent monter une attitude dans un cas, et puis dans une autre attitude, dans une autre situation, ils vont montrer un autre visage. Prenez garde. Un chrétien, il n'a qu'un seul visage. Amen. Il n'en a pas deux, il n'en a pas trois. Son langage est unique. Il ne viendra pas pour te faire plaisir, pour chercher à t'amadouer. Et puis quand tu tournes le dos net, tu vas te planter un couteau dans le dos. Un chrétien ne fait pas ça. Malheureusement, dans ce message, c'est une monnaie courante. Et j'aime dire, s'il devait encore donner 50 ans sur la terre avec ce message-là, on serait pire que les catholiques, pire que les méthodistes, pire que les assemblées de Dieu, pire que toutes les religions qui existent. Parce que chez nous, vous savez pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cadre réglementaire qui a été établi. Donc chacun peut faire ce qu'il veut. Et comme chacun peut faire ce qu'il veut, alors on va dans tous les sens. Même quand Dieu a donné à quelqu'un de distribuer et qui parle, mais regarde dans tout, personne n'observe. Personne n'observe même ce qu'il dit. Personne. On prétend croire ce qu'il dit, mais on ne fait pas ce qu'il dit. Quand il a dit par exemple que les ministères locaux doivent rester chez eux, mais combien de ministères locaux, de ministres locaux qui restent chez eux? Ils sont tous en train de partir partout et donnent des instructions là où ils n'ont pas le droit de donner des instructions. Il y en a qui pensent que depuis là où ils sont, ils peuvent gérer notre église. Comprendre la Bible, me le démontrer. Et quand tu en parles, tu deviens comme un oiseau de mauvaise augure. Vous comprenez? Ne peut être conduit par le Saint-Esprit que celui qui est fils de Dieu. Ne peut être conduit par le Saint-Esprit à condition que tu sois fils de Dieu. Si tu ne l'es pas, il ne faut pas t'attendre à ce qu'il te conduise. Et souvent, on prend certains comme prétentieux parce qu'ils disent, est-ce que c'est Dieu qui t'a parlé pour que Dieu me parle? Quand tu dis à quelqu'un, il te prend pour un homme orgueilleux, prétentieux. C'est pas vrai, sœur. Quand tu dis, frère, c'est Dieu qui t'a parlé, puis Dieu me parler. Il dit, mais Dieu parle par la bouche des hommes. Je dis, oui, Dieu parle par la bouche des bons hommes, mais quand tu viens là, il faut qu'il me convainque que c'est lui qui t'envoie. Il faut que Dieu me convainque que c'est lui qui t'envoie pour me parler. Parce que moi, il m'a parlé avant. Et si quelque chose vient qui est contraire à ce qu'il m'a dit auparavant, je ne peux pas croire ce que tu dis. Les deux doivent concorder. Amen. Regardez bien. Prenez Pierre. Et ce que Corneille a envoyé, Pierre fatigué, peut-être il s'est mis là, il a dit un peu fatigué, bon, il est monté pour prier. Et puis en attendant qu'on lui fasse à manger. Mais Dieu lui a parlé. Autant il a parlé à Corneille hier. Pour que Corneille envoie les gens. Mais quand l'heure est arrivée où Pierre doit partir, il a parlé à Pierre. Il a dit à Pierre, ce que moi j'ai déclaré saint, toi tu ne peux pas le déclarer impur. D'ailleurs, lève-toi. Il y a des gens qui sont à la porte là. Il faut partir avec eux. Pierre n'a pas été surpris. Pierre n'a pas été surpris. Hein. Ne vous laissez pas entraîner à des rêveries. Amen. Que ce soit dans le marais, que ce soit dans n'importe quelle situation, ne vous laissez pas entraîner.
c'est votre vie, c'est votre destinée qui est engagée. Amen. Frères et sœurs, c'est ta vie, c'est ta destinée qui est engagée. Ce n'est pas pour celui qui est devant toi là. Regardez bien. Le jeune prophète, le vieux prophète. Dieu a parlé au jeune prophète. Et après, le vieux prophète est venu le trahir. Et quand il a fini de manger, il dit, mais toi, Dieu t'a parlé, puis tu n'as pas écouté ce que Dieu a fait. Dieu t'a parlé, puis tu n'as pas fait. Tu n'as pas écouté Dieu. Si Dieu vous parle, restez sur ce que Dieu vous dit. Amen. Et assurez-vous que c'est Dieu qui vous a parlé. D'abord, assurez-vous vous-même. Ne mettez pas foi en tout esprit, mais éprouvez tout esprit Amen. pour savoir s'il vient de Dieu. Et quand vous avez l'assurance qu'il vient de Dieu, restez attaché à ça. Comme la fois dernière, quelqu'un parlait, il dit, frère, tu as eu des révélations, tu dis, mais je veux voir si tes révélations sont fondées sur le modèle biblique. Si je ne vois pas le modèle biblique dans ce que tu dis, je ne suis pas tenu de croire en ce que tu dis. Tu peux dire que Dieu t'a parlé, c'est beau, c'est vrai, mais prends-moi la Bible, montre que ce que tu dis là, il y a un fondement biblique. Oui, Dieu peut faire toutes choses, c'est vrai. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné une base après de laquelle nous pouvons vérifier ce qui se fait, ce qui se dit là. Ça vient de là. Aussi longtemps ça ne vient pas de là, ne n'attendez pas que moi, Badi, je puisse donner ma main avec ça. Donc, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude. Il y en a qui ont reçu un esprit de timidité. Ils se laissent influencer. Un fils de Dieu ne se laisse pas influencer. Amen. Un fils de Dieu... Attendez, je vais vous poser une question. Le fils d'un président va se laisser influencer par quoi? Le fils d'un roi, son père le roi, et lui il est le prince, va se laisser influencer par quelqu'un de la... Non. Point du tout. Il a tellement d'assurance qu'il n'a pas besoin de se laisser influencer. Plutôt c'est lui qui va t'influencer. Donc ne vous laissez pas influencer hein, par qui que ce soit. Amen. Sur cette terre-là, ne vous laissez pas influencer par qui que ce soit. Nous sommes tous mortels. Amen. Tous. Quels que soient les rangs. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Et voilà le vrai mot. Il y en a qui sont tous dans la crainte. Oh, il a peur de ceci, on a peur de ceci, on a peur de ceci, on a peur de ceci. Un fils de Dieu n'a peur de rien. Amen. Il craint Dieu. Il craint Dieu seul. Parce qu'il doit obéir à ce que Dieu dit. Mais le reste là, non. Frère, voilà la vérité. Personne ne peut aller contre la vérité. Personne ne peut aller contre la vérité. Quel que soit le ministère que tu as, si on te met la vérité en face là, tu ne peux pas dire non. Donc, il n'y a pas de crainte à avoir. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. C'est la conclusion. J'ai reçu un esprit par lequel Dieu m'a adopté comme son fils. Et j'appelle mon Père. Je vais avoir peur de qui? L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est là où la question se pose. Frère, ce n'est pas un sentiment. Hein. Ce n'est pas une imagination. Là. Ne vous imaginez pas, ne pensez pas. Ça doit être une réalité. Dans votre esprit que c'est réel. Que Dieu, là, il vous a rendu témoignage. Que vous êtes son fils. De ce qu'on appelle de là. La personne... Attends. Est-ce que... Dis-moi, tes enfants, là, ils ont adhéré dans ta famille? Ils sont nés dedans. Amen. Ils t'appartiennent. Ce sont tes fils. Qu'est-ce qu'on peut leur arracher de toi? Rien. Rien. Et un fils de Dieu, on ne peut rien lui arracher. Amen. Le trésor de son père lui appartient. Amen. Il est fils de Dieu. Donc, il peut rendre témoignage que son père lui a donné ça. Et l'Esprit de Dieu rend témoignage. Quand l'Esprit de Dieu rend témoignage, ce n'est pas que tu as imaginé. Dans ton cœur, tu as une pleine conviction que Dieu dit que tu es son fils.
Pourquoi? Parce qu'il t'a donné les signes. Il te donne les signes, bien sûr. Hein. Attention. J'ai dit à quelqu'un, Dieu parle encore aujourd'hui. J'ai dit, il parle comme au temps où il a parlé à Moïse, il a parlé au prophète là. Dieu parle encore aujourd'hui. Moi, le Dieu que je sais là, il parle encore aujourd'hui. Et quand il dit une chose, il le fait. Si quelqu'un dit Dieu a dit une chose et puis ce n'est pas fait là, n'ayez pas peur de lui. C'est un hypocrite. C'est un séducteur. Il vous fait peur simplement. Quand Dieu dit une chose, il le fait. Donc, l'apôtre Paul peut le dire parce que lui-même l'a expérimenté. C'est pas vrai? L'apôtre Paul a expérimenté que l'Esprit de Dieu a rendu témoignage qu'il est enfant, il est fils de Dieu. Avec ce niveau-là, il peut parler à Pierre. Si Pierre fait mal, il dit à Pierre, tu fais mal. Il peut dire aux pharisiens, vous faites mal. Il leur dit, vous faites mal. Même si vous voulez me tuer là, je vais vous dire que vous faites mal. Si vous n'êtes pas d'accord, moi, vous voulez me tuer, tuez-moi, mais je vais vous dire que vous faites mal. Est-ce que Étienne n'a pas fait la même chose? Il leur a dit, vous avez des coups raides depuis vos pères. Mais quand il devait mourir, il leur a dit, Père, pardonne-leur parce que ça passe ce qu'il faut. Que nous sommes enfants de Dieu, frères, et nous le sommes. Amen. Ayez la certitude que vous êtes enfants de Dieu. Amen. Ça, je vous demande, si vous doutez encore, allez à genoux jusqu'à ce que vous ayez la pleine conviction que Dieu vous a donné d'être son fils, sa fille. Et là, quand vous marchez la tête levée. Le diable, même quand il vous voit lui-même là, il a bien peur de vous. Le diable lui-même, quand il vous voit venir, il a peur de vous. Parce que vous avez le témoignage que Dieu vous a fait de vous son fils. Vous savez, il y a des gens, quand vous arrivez, vous les saluez, ils refusent de vous saluer. Vous leur tendez la main, ils refusent de vous saluer. Ils savent qui vous êtes. Et la fois dernière, j'étais avec Jean-Marie, et puis il y a une dame qui était dans sa belle voiture, et puis il se met à... On le conduit, c'est notre voiture, il regarde. Je dis, c'est pas la voiture, il regarde. C'est là, c'est pas la voiture, il regarde. Ce qu'elle voit que tu ne vois pas là, c'est ça qui fait qu'elle te regarde. On était devant la pyramide là. On avait notre pauvre RAV4. Ma femme et moi, on partait au travail là. Et puis on était arrivé à la pyramide là, au feu là. On s'arrête. Il y a un monsieur qui était dans une très grosse, belle voiture. Et puis il s'arrête là. Il nous regarde. Il dit à ma femme, tu sais pourquoi il nous regarde? Non, ta voiture là, c'est quoi? Par rapport, il regarde pour toi. Et puis il te regarde. Aucune mesure. Mais il sait. Il se demande, mais qui est ce type-là? Et puis qui l'accompagne? Parce que la Bible dit, j'enverrai mon ange pour camper autour de vous, pour vous arracher à tout danger. Et donc, quand un fils de Dieu passe, l'ange de Dieu se tient à côté de lui pour le garder, pour le préserver. Donc, ceux qui ont 4 yeux ou 6 yeux là, quand ils regardent, ils voient ça, ils disent, mais qui est ce type-là même? Oui, qui est cette femme-là? Et ils voient. Mais vous ne voyez pas. Non, on n'a pas besoin de voir, nous on croit. Et puis on va de l'avant. Mais pourquoi? Parce que Dieu rend témoin à l'homme là. Celui qui est c'est mon fils. Celui-là, c'est mon fils. C'est pour ça qu'il a un gardien qui le garde. Lui se rend compte qu'il n'est pas gardé. Il a eu de faire des efforts pour qu'il aille chercher des gardiens pour le garder. C'est pas vrai? Non. Vous savez, je vais vous faire rire. Quand je suis reparti au port, on donnait des gardes de corps aux gens. Et puis moi, j'ai refusé. Et puis, l'un des vigiles, je ne savais pas qu'il me connaissait. Oh, il me connaissait bien. Parce qu'il a travaillé avec ma femme. Et puis les gens, il a dit, ce monsieur-là, s'il prend un garde de corps, c'est qu'il a quelque chose à se reprocher. Tel que je le connais là, il ne prendra jamais de garde de corps. Parce que je le connais. Et c'est plus tard, c'est maintenant qu'il va aller à la retraite, qu'un jour il m'approche, il dit, est-ce que vous savez, je vous connais? Je dis, bon. Je dis, mais j'ai travaillé avec votre femme. Et cela, je me rends compte effectivement qu'il a travaillé avec ma femme en tant que vigile, là où elle était. Et la fois de nous partir au village, sur la route là, il y a un qui fait un peu de mise en ordre de véhicules là, sur la route là. Vous voyez à Bobouté là, quand on devait à Boubouba, il y a un Breton qui arrive là. Il y a toujours un jeune homme qui siffle là-bas.
Chaque fois que je passe, il fait tout, je passe, je ne regarde pas. Il passe, je ne regarde pas. Il vient, je ne regarde pas. Et puis je me suis arrêté, j'ai ouvert la vitre, je lui donne de l'argent. D'abord, quand il arrive là, il a enlevé son chapeau, son sifflet, il a mis ça sur ma voiture, sur le capot de la voiture. Puis je me suis mis à rire. Je suis allé le faire yapi. Et puis j'ai pris mon portefeuille, je lui ai donné 1000 francs. Il dit, je te connais depuis Marcory. Il dit, je vous connais depuis Marcory. J'ai quitté Marcory depuis 2006. Je suis allé à Marcory en 90. Février 90. J'ai quitté Marcory décembre 2006. Et ce type-là me dit, je vous connais depuis Marcory. Si j'étais en train de faire des bêtises, quelle honte. Frère, où est le témoignage? Le témoignage là. Nous cherchons le témoignage des hommes, c'est vrai. Mais celui de Dieu est plus grand. Amen. Mais ne négligeons pas le témoignage des hommes. Non, ne négligeons pas le témoignage des hommes. Le témoignage des hommes est important. Hein? Parce que ça fait en sorte que les gens ont du respect pour vous. Ce qui fait depuis ce jour, quand j'arrive, de façon spontanée, je descends toujours ma vitre, où c'est 500, où c'est 1000. Quand il me voit net, il me vient. Il bloque toute la route, il bloque tout le monde. Et puis, je dois passer là-bas avec tout le monde passe. Frère, je dis ces choses simplement pour nous dire que c'est vrai, nous avons besoin de défendre un témoignage au nom du Seigneur. Amen. Pas pour nous-mêmes, pas pour nous faire voir, mais le témoignage au nom du Seigneur, nous avons besoin de défendre ça par notre vie, par notre caractère, par notre position. Ça peut être difficile, rude pour certains, mais vous êtes obligés de le faire. Parce que c'est la certification. Vous apportez de la preuve qu'il y a quelque chose, que vous êtes différent des autres. Vous attestez que vous êtes différent des autres. Et quand Dieu met son sceau dessus, là encore c'est parfait. N'est-ce pas? Donc, le temps est venu où chacun de nous doit être certain d'avoir reçu en son esprit le témoignage de l'Esprit de Dieu. J'écris beaucoup de choses et je prendrai mon temps pour vous lire certaines choses. Je vais vous donner un autre élément. En 1979, on était à Kanyanzé à une convention. Et puis un frère a raconté un songe. En ce moment-là, il n'y avait pas de doctrine dans ce pays. Et puis l'église de Côte d'Ivoire était comme une seule église. Je dis comme une seule église. Il y avait une seule caisse pour toutes les dîmes. Les anciens, il n'y avait pas d'anciens dans les églises locales. Il n'y en avait pas. Et c'est frère Favre qui est venu et qui a établi les anciens en ce temps-là à Kanyanzé. Et un frère a fait un songe. Dans ce songe, il y a eu plusieurs orientations. Il a vu que les gens sont partis dans tous les sens. Et puis frère Favre lui a posé la question. C'est toi qui as fait le songe, non? Il dit oui. Tu es de quel côté, toi? Il dit, j'étais du bon côté. Vous savez comment il a fini? Oh, du mauvais côté. Il est parti du mauvais côté et il est mort dans le mauvais côté. Je vais citer le nom d'un autre. Le frère Kwasi Jean. On t'a vu la musique qu'il a fait le son. Il était là, il était à l'ENS, faisant son coup pour être professeur de CAFOP. Il a fait le même songe. Et on lui a posé la question. Quand il a fini, quand il a posé la question, quand c'est le frère, si je ne me trompe pas, c'est le frère Bali qui était là. Et puis il a raconté, puis on lui a posé la question. Tu es de quel côté? Il était du bon côté. Pour ceux qui savent qui est Kwasi Jean, il est où aujourd'hui? Il avait les Manzans. Les Manzans sont du bon côté. Si encore, s'ils sont encore là. Ah, ils sont séparés entre eux aussi. Frère. Ah oui. Le témoignage là, ayez-le. Hein. Ayez le témoignage du Dieu vivant. Je vous le dis. On peut vous rejeter. On peut faire tout de vous. On peut dire tout de vous. Mais si vous avez le témoignage de Dieu, vous resterez tranquille. Parce qu'au dernier moment là, ça pas un homme de la rendre compte.
C'est à lui, à celui dont il est question là. Et vous allez pouvoir apporter aux gens la preuve que votre témoignage est vrai. Que votre témoignage est réel. Moi, souvent, excusez-moi, soeur, il ne faut pas te fâcher contre moi. Souvent, quand je dirais à ma soeur Monique, je dis, elle a un témoignage à rendre. Et son mari se repose même sur elle. Son mari rend témoignage de sa foi. Sa foi produit des fruits. Sa foi amène ses parents et ses beaux-parents à croire. Et c'est vrai. Et dans sa famille, beaucoup, comme sa belle famille, beaucoup ont reçu des choses que beaucoup d'entre nous n'avons pas reçues. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Quelqu'un dira, mais pourtant il n'a pas d'enfant. Soyez tranquille. Soyez tranquille. Hein. Soyez tranquille. Je lisais, je ne sais pas si c'est ce soir, c'est aujourd'hui, mais c'est ce soir que j'en parlerai. Je lisais, oui, c'est papa David. Je lisais, les jeunes gens, vous pouvez fermer vos oreilles, hein, c'est pas où je parle. Je lisais le témoignage de David. Quand on va regarder, on va parler des yeux ce soir, non? On va parler des yeux. N'est-ce pas? Ce soir, on va parler des yeux. Voir. Ce sont les yeux de David qui l'ont tué. Il a quitté sa couche, il est monté sur son toit et puis regardé, et puis il a vu la femme d'Uri quelque part là-bas. Tellement belle que... La Bible dit, il couchait avec elle. Et elle fut enceinte. Elle a eu combien de jours? Elle a eu combien de mois? Elle a eu combien d'années? Restez tranquille. Chez Dieu, là, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas de mois. Il n'y a pas d'année. Il n'y a rien. L'âge ne compte pas chez Dieu. Si Dieu décide là. Oh, les hommes peuvent dire, bon, la ménopause est arrivée, il y a ceci. Il n'y a pas de ménopause chez Dieu. Hein. C'est lui qui a créé l'homme. Donc, il peut enlever la ménopause. Il peut l'enlever. Est-ce qu'il n'a pas enlevé chez Sarah? Mais et chez Chose, la maman de Chose de Jean-Baptiste. Elisabeth. Elle n'avait pas l'âge de la ménopause. Est-ce que Zacharie n'a pas dit, mais nous sommes avancés en âge. Nous sommes déjà avancés en âge. Zacharie connaît bien l'âge à laquelle une femme met au monde. Il sait que sa femme a dépassé cet âge-là pour mettre au monde. Et puis là, il vient lui dire. Mais il a oublié que dans la Bible, il y a eu des cas. Ça, il a oublié. Et lui, sacrificateur, il peut oublier ça. C'est pour ça que Dieu l'a rendu muet. À un autre, ça pourrait arriver. Mais toi, sacrificateur, non. Poursuivons un peu. Donc, frère, Romains 8 là. Prenez garde à Romains 8, ce que nous venons de lire. Prenez garde à Romains 8. Parce que quand vous lisez avant, il dit celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. N'est-ce pas vrai? Celui qui n'a pas l'esprit de Christ ne lui appartient pas. Et ceux qui ont l'esprit de Christ lui appartiennent. C'est à eux là seulement que l'esprit peut rendre témoignage qu'ils sont enfants de Dieu. Donc ici, il est question d'avoir le témoignage que Dieu là, il est avec nous. Dieu est avec toi. Ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Quelqu'un ne va pas te dire, toi tu es sauvé. Non. Tu dois savoir que tu es sauvé. Disons que quand on vient t'effrayer, tu n'as pas peur. On peut aller encore un peu. On a juste une heure de temps. On n'a pas encore allé. Prenons le témoignage du Seigneur Jésus lui-même. Prenons Jean 5. Prenez Jean 5. Après, je sais qu'après ça, si on n'a pas fait ça aujourd'hui, ben après ça va être très très dur pour chacun de nous. Jean 5. Verset 33 au verset 37. Voilà ce que le Seigneur dit. Vous avez envoyé une délégation vers Jean. Et il a rendu témoignage à la vérité. Pour moi, ce n'est pas d'un homme que je reçois le témoignage,
Mais je dis ceci afin que vous soyez sauvés. J'ai été la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Amen. Est-ce que Jésus s'est limité à ce qu'il dit? Non. Il dit les œuvres même qu'il accomplit témoignent que c'est le Père qui l'a envoyé. Et c'est pour ça que Nicodème pouvait dire, ce que tu fais là, aucun ne peut le faire si Dieu n'est avec lui. Bien-aimés frères, la vie que vous menez doit être telle que les gens peuvent vous dire, si vous n'êtes pas un fils de Dieu, vous ne pouvez pas mener cette vie-là. L'attitude que vous avez là, aucun ne peut le faire en ce siècle où nous sommes, en ce temps où nous sommes, s'il n'est pas un croyant craignant Dieu. Si on ne peut pas dire ça de vous, bien-aimés, vous êtes encore en arrière, sachez-le. Vous n'avez pas encore reçu le témoignage de Dieu. Parce que si les hommes ne peuvent pas rendre témoignage de vous, ce n'est pas Dieu qui le rendra. Si votre foi là, Dieu peut pas, les hommes ne peuvent pas rendre témoignage de votre foi, ne vous attendez pas à ce que Dieu rende témoignage de votre foi. Nous sommes dans un âge très mauvais. Et le Seigneur a dit, lui-même il mettra une différence entre ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. C'est pas vrai? S'il met la différence là, ceux qui sont autour là, sachez une chose, ne pensez pas que ceux qui vont à l'église ne font pas l'église, ils ne savent pas la vérité, ils connaissent la vérité. Quand vous vivez la Bible, ça vous vivez la Bible. Quand vous ne vivez pas la Bible, ça vous vivez la Bible. Pour faire le travail de parler de moi, quand j'ai quitté le port après, en 2001, je suis en 90, en 2001, je suis parti. Victorine est là. Et puis, bon, il a envoyé faire ses stages au port. Et puis on dit, ah, voilà la fille de Badi. Les femmes ont dit, on a eu des hommes ici, hein, mais ton père là, c'est un homme. Ça veut dire, il dit quoi? Il dit, ton père, c'est un homme. Les gens ont fait, les filles ont défilé ici partout. Aucun n'a pu le faire tomber. Aucune fille, aucune femme n'a réussi à dire. Elles se parlent entre elles. C'est une fierté pour elles de pouvoir vaincre un homme. Et aujourd'hui, malheureusement, au milieu des croyants, c'est la même chose. Malheureusement, au niveau des enfants de Dieu, on retrouve la même situation. Au lieu que nos corps soient portés à chercher Dieu, nos regards sont plutôt portés vers les hommes et les hommes vers les femmes. On me disait même que il y a un homme qui appelle une soeur pour lui demander de venir coucher avec elle, avec lui. C'est vrai. Il y a un autre jeune qui a dit aux autres, vous parlez de quoi? Vous tous là, nous tous là, on se connaît tous. Vous savez, nous avons tous des copines à l'église. Oui. Et vous parlez de quoi? Vous tous, de notre génération là, vous avez tous des copines à l'église. C'est pour ça que le mariage se fait facilement. C'est pour ça que le mariage se fait facilement. Il n'y a plus de crainte de Dieu. La crainte de Dieu s'est envolée de l'église. Quel témoignage! Le monde est rentré au milieu de nous. Et le monde se moque de nous. Quel est notre témoignage? Notre témoignage est où? Avant, pour avoir un mariage dans l'église, c'est des années. Moi, je me souviens à Williamsville. Il y a des femmes qui sont venues s'asseoir dans l'église ici, les gens ne se marient pas. Oh, et puis elles sont parties. Aujourd'hui, chaque mois on marie. Chaque mois on marie. Chaque mois on marie. Une, deux ou trois. Et c'est des jeunes gens. Et il y en a même qui ne travaillent même pas. Comment vont être capables de prendre soin des foyers? Alors ils vont trouver un travail dans l'église pour qu'on les paye. Puisque l'église paye des gens. C'est vrai. Je connais le salaire qu'on paye à certaines personnes. Je connais. Et pourtant, quand j'ai demandé à Frère Franck de venir en 2009, parce que je voulais qu'il nous aide à acheter une machine d'impression, quand il a vu, il a dit,
N'achetez pas de machine d'impression. Et tous ceux qui travaillent vont travailler pour ça, pour cette œuvre-là, que ça soit un travail bénévole. Aujourd'hui, allez-y, dites, c'est ce que je dis des fois, allez demander. Ils reçoivent tous un salaire, même ceux qui chantent dans l'église. Ceux qui dansent, tapent les tam-tams, ils reçoivent de l'argent dans l'église. Oui, tout le monde. C'est vrai. Tout le monde. Et vous voulez moi donner ma dîme pour ça? Non, ma dîme ne peut pas aller là. Et on ne dit pas ça à l'église, hein? On ne dit pas ça aux membres de l'église, que ce sont les personnes un salaire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vagabonds dans l'église. Quand je leur dis qu'ils sont des sensus, on dit que moi j'insulte des gens. Des gens craignent Dieu. Alors je me suis posé la question. Si celui-là reçoit tel salaire, et celui-là reçoit tel salaire, et celui-là reçoit combien? Et celui-là reçoit combien? Et celui-là reçoit combien? Ah, je comprends tout. Mais sachez une chose, je le dis, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Je ne vais pas approfondir. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. En bon entendeur, salut. Alors le Seigneur dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Je suis à Jean 5, je suis au verset 36. C'est maintenant j'ai lu le verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous. Parce que vous ne croyez pas en celui qui l'a envoyé. Mais vous savez bien qu'il y en a qui ont entendu sa voix, non? Un jour, il y a un tonnerre qui a grondé. Ni le tonnerre a grondé. Il dit, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de vous que le Seigneur vous a parlé. C'est vrai. Frères, sœurs, recevez le témoignage. Je vais pas à pas. Hein. Je vais pas à pas. Vous recevez le témoignage. Vous savez bien que le point de départ de l'Église du Nouveau Testament a commencé par un témoignage. Le point de départ de l'Église du Nouveau Testament a été un témoignage. Ça, vous le savez. On va seulement le lire et puis continuer notre chemin. Hein? Quand on lit dans Actes chapitre 1, au verset 8, quand on lit dans Actes chapitre 1, verset 8, c'est pour ça que souvent, bien aimé, si vous n'êtes pas passé par là, ce n'est pas la peine. Je lis à partir du verset 6. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments. Acte 1, je lis à partir du verset 6. Alors je reprends alors. Alors les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Je m'arrête là. Donc personne ne peut être témoin de Jésus et pouvoir apporter un témoignage vrai sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a lu d'abord Jean 5. Son témoin est plus grand. Et quelque part il a dit, le témoin de Dieu est vrai. C'est ce qu'il a dit, non? Alors, quand tu as le Saint-Esprit, c'est plus toi ceux qui parlent.
Quand tu parles là, l'Esprit de Dieu confirme ce que tu as dit. Alors ton témoin est vrai. Mais si tu parles qu'il n'y a rien, tu parles qu'il n'y a rien, ton témoin là, qui va croire ça? Personne. On dit, les politiciens parlent seulement, il n'y a rien derrière. Les philosophes parlent seulement, il n'y a rien derrière. Mais le chrétien, s'il parle, il doit avoir quelque chose derrière. Il faut faire la différence. Si tu veux être témoin de Jésus, pour que Jésus rende témoignage de toi, il faut avoir le Saint-Esprit. Je répète. Si tu veux être témoin de Jésus, pour que lui en son tour, il rende témoignage de toi, il faut avoir son esprit. Si tu n'as pas son esprit, il ne pourra pas rendre témoignage de toi. On l'a lu dans 8, non, dans Romains 8. C'est les enfants de Dieu qui sont conduits par le Saint-Esprit. Et c'est ceux-là seulement qui peuvent crier Abba Père. Et c'est à ceux-là que l'Esprit peut rendre témoignage à leur esprit qui sont enfants de Dieu. Mais tu as le Saint-Esprit. Tu ne lui appartiens pas. Dis-moi. Tu peux dire à quelqu'un, celui-là, c'est ton fils. Alors qu'il n'est pas ton fils. Non. Tu ne pourras dire que c'est ton fils que celui qui est ton fils, non. Dieu fait la même chose. Il ne va pas dire à Satan que celui-là, c'est mon sauveur, n'est pas son fils. Si Job n'était pas de Dieu, Dieu ne lui aurait jamais rendu témoignage de Job. Ce n'est pas une chose simple. Hein? C'est terre à terre. Parlons terre à terre. C'est tout simple. On ne va pas chercher des grands mots. C'est terre à terre. Dieu ne pouvait pas dire que David est l'homme selon son cœur si auparavant là, David ne lui appartenait pas. C'est faux? Le nom de Daniel, c'est quoi? C'est le bien-aimé, non? Comment il peut être un bien-aimé s'il n'est pas de Dieu? C'est des exemples simples dans la vie pour nous, hein, pour nous montrer que aujourd'hui nous sommes arrivés au stade, frère, où chacun de nous, bien-aimé, je ne sais pas si vous comprenez bien, chacun de nous, moi y compris, hein, je ne parle pas vous seul. Parce que moi, une fois, Dieu m'a posé la question. Ce que tu vas prêcher à qui? J'ai dit, c'est à moi d'abord. Et puis ensuite à mes frères. Donc maintenant, quand il prêche là, je dis, c'est à moi d'abord. Parce que je suis aussi concerné. Parce que moi aussi, je dois rendre compte. Je dois rendre compte de ma vie. Quand je dois rendre compte de ma vie là, qu'est-ce que j'ai apporté à Dieu pour dire, Seigneur, voilà la preuve que moi aussi, je suis de toi. Je dois lui apporter quelque chose pour dire que je suis de lui. Et c'est ce qu'il m'aura donné là, que je vais lui présenter. Je peux rien lui apporter de la terre. Je ne peux que lui apporter ce qui est du ciel qu'il m'a donné. Amen. Pour lui dire, Seigneur, tu m'as donné ça. C'est toi qui me l'as donné. Voilà. Maintenant, si ce n'est pas conforme à la vérité, voilà. Toi seul juge. Si c'est conforme à ce qu'il a donné, frère, dites-moi, quand je t'ai donné un élément avec une marque particulière, et que demain tu vas me dire, c'est toi qui m'as donné ça, il peut dire quelque chose. Souvenez-vous de Tamar. On la prenait pour une prostituée. Maître défendait sa cause. Son beau-père est passé là. Et il est passé là. Et quand il est passé, frère, écoutez-moi bien, quand il est passé là, il y a eu trace. Et on lui a dit, ah, ta belle-fille s'est prostituée, elle est enceinte. Il dit, oh là là, je suis libre, mes enfants vont être libres. Le dernier ne va pas mourir. Elle va lapider comme ça, le dernier ne va pas mourir. Parce qu'il a refusé de donner le dernier. De peur qu'il meure. C'est pas ça? Donc si on lui dit qu'elle s'est prostituée, elle est enceinte, mais on doit la lapider rapidement comme ça, il ne met plus son fils à la vie sauve. Je le voyais en train de... Je m'imagine combien de fois il était content, là-bas en train de sauter, et dire, ah, mon fils, tu ne vas pas mourir. Tes grands frères sont morts, mais toi, tu ne vas pas mourir. C'est qui fait tuer tes frères là, qui a fait tuer tes frères là, qui a tué tes frères là, elle va aussi mourir. Toi, tu vas vivre. Reste tranquille. J'ai eu raison de te garder longtemps. Et puis on vient sur la place publique. Frère, la petite honte vaut mieux que la grande honte. Il aurait pu venir en secret demander à la fille, ma fille, qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Si je peux te protéger. Mais il n'a pas voulu ça. Hein?
On a pris la jeune fille à aller là, devant la place publique. C'est le lieu de la condamner à mort. Il dit oui, c'est vrai, je suis enceinte. Mais cherchez le propriétaire de tous ces éléments-là. Voilà le témoin. Le témoin là. Cherchez le témoin le propriétaire là qui se déclare. Il y a quelqu'un qui m'a donné 5 jours. Ça appartient à qui? Elle est moins coupable que moi. Elle est moins coupable que moi. C'est moi qui suis coupable. Elle est devenue quoi? Le mari de sa belle-fille. Elle est devenue le mari de sa belle-fille. Bien-aimés frères et sœurs, prenez garde. Prenons garde. On ne pourra présenter à Dieu que ce qu'il nous a donné. C'est ce que Judas a donné à Tamar que Tamar lui a présenté. Devant tous les chefs, devant tous les rois, devant tous les principaux qui s'asseyaient devant la porte pour juger. On devait la juger devant la porte là pour la lapider et puis mettre à mort à cause de son péché. Mais normalement, on devait lapider Judas. C'est lui qui a commis adultère. Il a trompé sa femme. Il va en voyage. Au lieu d'aller envoyer Tamar venir, il est parti chercher une autre femme pour tromper sa femme. Cette femme devait lui dire, mais en bon, Judas, quand tu quittes la maison là, on pensait que tu voyageais correctement, alors tu t'as parlé de nous tromper. C'est un témoignage contre lui-même. Mes frères et sœurs, vous ne pourrez présenter à Dieu rien du tout, si ce n'est que ce que Dieu va vous donner. C'est pour ça que nous devons pouvoir rester devant lui jusqu'à ce que nous ayons obtenu ce que lui donne. Quand Paul rend le témoignage de son ministère, c'est ce que le Seigneur lui a dit, qu'il dit. Il apporte la preuve. C'est pas vrai? On peut continuer encore un peu? Ici, frère, c'est là le commencement. Et vous allez vous rendre compte que le Nouveau Testament a commencé par le baptême de Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu est descendu, alors ils sont devenus des vrais témoins. Il dit, nous sommes témoins. Pierre Latiba a dit ça dans Acte 2. Je vais chercher, je ne l'ai pas tenu, mais je vais vous trouver ça tout de suite. Dans Acte 2, où il dit que nous sommes témoins. Vous l'avez crucifié, le Seigneur l'a ressuscité. 32, le verset 32. Je suis déjà, enfin voilà, je lis avec le verset 31. C'est la résurrection de Christ, du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le seuil des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Qu'elle dit, nous en sommes tous témoins. Elle dit, nous et vous. Vous êtes témoins. Vous savez pourquoi ils sont témoins? Pourquoi Pierre dit qu'ils sont témoins? Vous ne savez pas pourquoi? Quand les soldats sont arrivés en ville, le matin de sa résurrection, les soldats ont vu qu'il était ressuscité. Quand ils sont partis des voix, ils ont dit, taisez-vous. On va vous donner de l'argent. Répandez que ses disciples sont venus le prendre pour aller. Et si le roi apprend, on va la peser. Donc, dans leur conscience, il est marqué qu'il est vraiment ressuscité. Donc, eux, les apôtres, et eux-mêmes sont là, sont témoins que Jésus est ressuscité. Ils ont la preuve. Puisque les soldats sont là comme preuve, comme témoins. Les femmes sont là comme témoins. Donc, il peut dire qu'ils sont témoins. Frères. Et on peut poursuivre un peu au verset 33. Et élevé par la gloire de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répandu comme vous le voyez, l'entendez. Le témoignage là, vous entendez et vous voyez le Saint-Esprit qui a été répandu sur nous. C'était écrit dans Joël 2. Et ici, nous sommes les bénéficiaires.
nous vos enfants, nous avons le témoignage que ce que Dieu a promis dans l'Ancien Testament-là, il nous l'a donné. Jésus-Christ, mort, ressuscité, monté au ciel, l'a répandu sur nous. Et c'est pour ça que vous l'entendez, vous le voyez. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Entendre et voir. Ils ont entendu, mais ils voient la manifestation du Saint-Esprit. Et ils vont le voir plus tard. Avec les résurrections, avec les guérisons. C'est pas vrai? Avec les guérisons, avec les résurrections, ils vont voir que l'Esprit de Dieu est au milieu d'eux. Et qu'ils ont reçu le témoignage de Dieu, vraiment. Bien-aimés. C'est le temps. Ce n'est pas le temps de réciter les brochures. Dieu a un témoignage. Je reviens là-dessus. Peut-être tout à l'heure ou plus tard. Le message qu'on a reçu là. Dieu a un témoignage que c'est vrai. Dieu a un témoignage de ce message-là que c'est vrai. Et je le répète, Dieu l'a donné à la fin des temps pour préparer un peuple qui doit lui appartenir et qui viendra chercher. Je suis en train de vous prêcher ce message. Pourquoi le message a été donné? À quoi sert-il? Je ne l'ai pas achevé. Peut-être dans nos réunions, je le reprendrai. Dieu l'a donné pour préparer un peuple qui doit être comme ceux qui étaient au commencement. Il nous a ramenés jusqu'au commencement, au temps des apôtres, pour que nos vies, nos pensées, nos actes, nos manières de faire soient identiques à la leur. De sorte que si on nous met avec eux ensemble, je vais dire si on prend quelqu'un du premier âge et qu'on prend quelqu'un de ce dernier âge-là, on les met ensemble là, on ne doit pas avoir de différence entre eux. Il ne doit pas avoir de différence. Parce que nos cœurs doivent retourner à la foi de nos pères apostoliques. Donc on doit avoir la même foi. Et donc on doit avoir la même nature. Mais si au plan visage, si je prends mon frère 2 mois, on n'a pas le même visage. C'est pas vrai? Mais on doit avoir la même nature. S'il a le Saint-Esprit que j'ai le Saint-Esprit, on doit avoir la même nature. Il ne doit pas avoir de différence entre nous. Amen. Devant une situation quelconque, on doit avoir la même attitude. Amen. Si ce n'est pas le cas, il y a un qui est faux, il y a un qui est vrai. Ou les deux sont faux. Sinon, si les deux sont vrais, ils doivent avoir la même chose. Où en sommes-nous avec? C'est ça qui va témoigner de nous. Hein. Notre témoin, c'est ça. Quand on va vous dire, mais ils sont jumeaux. Comprenez bien ce que je veux dire. Est-ce qu'ils sont jumeaux? Oui, spirituellement, ils sont jumeaux. Parce qu'ils ont le même esprit. Ils ont la même nature. Et ils ne peuvent pas faire autrement que ce qu'ils font. Alors leur témoignage sera vrai. Parce qu'il y a un qui rend témoignage d'eux, c'est le Saint-Esprit. À eux qui rend témoignage aux gens que ceux-là, ils lui appartiennent. Pourquoi? Quand on a lu dans 1 Jean 5, dit, le témoignage que Dieu a donné, c'est qu'il nous a donné la vie éternelle. Et que cette vie se trouve dans son Fils. C'est pas ça? Alors si toi tu as le Fils, comment j'ai le Fils? On a lu le témoignage. Autrement, il y a un problème. Il y a un qui l'a pas, il y a un qui l'a. Ou les deux n'ont pas. Mais nous devons l'avoir. C'est le temps de l'avoir. J'ai encore beaucoup de passages qu'on pourra lire. Tout à l'heure, on a parlé des anciens, de l'Ancien Testament, n'est-ce pas? J'ai dit leur témoignage, le témoignage de leur foi a produit des fruits, a produit des résultats. Le témoignage de leur foi, les promesses de Dieu, a produit des résultats. Et nous également, bien aimés, si nous sommes des enfants de la promesse, le témoignage de notre foi doit produire des résultats pour que les gens voient que nous sommes des enfants de la promesse de la fin des temps. Ça doit être
un élément très important. Le jour où vous allez rendre compte de votre vie, vous devez avoir en main les preuves pour certifier que votre témoignage est vrai. Que votre témoignage est réel. Vous devez avoir la preuve. Si vous n'avez pas la preuve, ce n'est pas la peine. On ne va pas au tribunal pour faire sortir les sentiments, les opinions, les pensées. Non, non, non. Là-bas, c'est les faits. Les faits sont têtus. On dépose le fait, on dépose les faits, on compare les faits. Et la fois dernière, on faisait un cours là. Et puis, quelqu'un devait passer à la chaise électrique. Et parmi les jurés, il y a un qui était très tatillon. Les gens développent tous les arguments. Lui n'était pas satisfait. Il dit, c'est la vie d'un homme. Il ne peut pas donner sa main pour qu'on tue quelqu'un s'il n'apporte pas la preuve que vraiment la personne est coupable. Il y en a qui voulaient aller jouer au ballon. Il dit, mais on va jouer au ballon. Il dit, mais le ballon, c'est dans une heure de temps. Non, on peut continuer de parler. Il y en a qui disent, non, on doit continuer de parler. Moi, je veux qu'on m'apporte la preuve que l'enfant est coupable. Il dit, mais depuis le temps on a fait le jugement là, tu n'es pas... Il dit, je ne dis pas que je ne suis pas... Je dis, vous ne dites pas qu'il n'est pas coupable. Je dis, je veux m'assurer qu'il est coupable. Parce que c'est la vie. Je ne veux pas être coupable d'avoir donné ma main pour que la personne meure. Il faut que je sois certain, avec preuve à l'appui qu'il est mort. On dit, mais il a tué son père avec un couteau qui est l'unique. Le vendeur dit que le couteau là, il n'y a qu'un seul exemplaire, il n'y en a pas deux. Il dit, mais apportez le couteau pour que je le voie. Oh, lui, il a aussi un exemplaire dans sa poche. Il avait un exemplaire du couteau dans sa poche. Quand le gars a porté ça sur la table, il a mis la main comme ça, il a porté la main sur la table. Il dit, vous avez dit que c'est un seul. Le gars, il a menti. Voilà un modèle. Moi, j'ai un modèle. Pour apporter la preuve que l'enfant est coupable. Frère, les preuves sont têtues. Votre témoignage là doit être des preuves têtues auxquelles personne ne peut contredire. Je prends des choses naturelles pour nous montrer ce que c'est. C'est pour ça que je vous ai dit, le témoignage c'est la preuve. C'est donner une preuve. C'est certifier que c'est vrai. C'est attester. Quand vous avez un diplôme, là, vous avez une attestation que vous avez passé pendant l'examen. Quand on va vérifier le numéro, c'est écrit. Quand vous avez un faux diplôme, quand on prend le numéro, on va regarder là, ça n'existe pas. Moi, j'ai eu un cas comme ça. Je voulais faire embaucher une jeune fille. Elle a fait le stage. Et au moment où on devait embaucher quelqu'un, j'ai dit, mais il faut qu'on embauche cette fille-là. Comme je connais son père, je connais sa mère. Mais comme pour embaucher, nous on vérifie l'origine des diplômes. On a lancé le processus de certification des diplômes. 2 semaines après, on m'envoie un papier pour dire le diplôme il est faux. Et la fille me dit, elle veut donner un autre, tu veux me donner quoi? Un autre diplôme. Tu ne vas pas suffisamment honni comme ça? Tu ne m'as pas suffisamment honni comme ça pour dire que tu vas me donner un autre diplôme. Il faut prendre tes bagages, tu rentres à la maison, tu quittes la boîte. Tu prends tes affaires, tu quittes la boîte, tu rentres à la maison. Son père et sa mère m'ont appelé, mais c'est ma fille. Ne vous en faites même pas. Si elle m'a honni, c'est vous qui l'avez honni. Vous voulez me demander pardon? Vous voulez me demander pardon? Mais ça ne sert à rien, c'est ma fille. Les a tombés. Elle a perdu un poste que je devais pu donner à quelqu'un d'autre. On a fait le donner à quelqu'un d'autre. Le poste que moi je devais pu donner à quelqu'un, elle m'a fait perdre le poste. Parce que son témoignage n'est pas vrai. Il n'a pas pu apporter la preuve que le diplôme est réel. Je donne ces choses naturelles là pour nous faire voir que Dieu fait la même chose. Hein. Il a dit Job là, il est intègre. Est-ce que tu as vu Job? Il est intègre. Le diable dit non, 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 non. Son intégrité là, c'est fondé sur le fait qu'il a beaucoup de biens. Beaucoup d'enfants qui sont beaux et puis il est très considéré. Il faut le rendre nul. Pauvre.
sans enfant, tu vas voir, il va te maudire, il va mourir. Il dit, vas-y. Quand c'est comme ça, le diable est fort. Hein. En très peu de temps, tout est fini. Et puis, il monte. Il dit, mais tu as vu qu'il est ça? Il dit, oh, chef, il faut parler comme nous les Ivoiriens. Chef, il y a un élément qu'on a oublié. Po. Quand l'homme est malade là, c'est là quand il souffle, il peut prendre une décision vite. Il dit, bon, comme tu penses que c'est ça, je ne te donne pas l'autorité de toucher à sa vie. Fais de lui ce que tu veux. Frère, quand tu dis au diable de faire de quelqu'un ce qu'il veut là. Moi, j'ai vu quelqu'un qui a dit à Dieu, Seigneur, mets-toi de côté, ce jour, je vais jeûner, je vais montrer que je peux jeûner. Il n'a pas atteint 10 heures. Je le connais. Il ne m'a pas raconté. Hein. On a vécu ensemble. Il dit, Seigneur, mets-toi de côté, je vais prouver au diable qu'il peut jeûner. Il n'a pas atteint 10 heures. Il a eu tellement faim qu'il a coupé le jeûne, il a mangé. Je lui ai dit, si nous sommes là, c'est parce que la main de Dieu nous soutient. Il ne faut pas passer un effort d'un. On n'est même pas fort. Si on peut jeûner 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 semaine là, et puis on prépare à côté l'odeur là, et nos soeurs même jeûnent, et puis elles s'en font la cuisine, et puis elles bouffent, elles ne mangent pas, elles ne goûtent même pas là. C'est Dieu, hein. Tu vois, si tu as vu, non? Tu as fait l'exemple. Il faut craindre le diable là. C'est un être de plusieurs millénaires d'expérience. Il a expérimenté. Ce que tu ne connais pas, lui connaît ça. Toi, tu as combien d'années? Lui, là, il est... Attends, Dieu a créé quoi d'abord? Quand il a créé toute la nature qu'il a créée, pourquoi on l'adore là? Il a fallu créer les anges. Et c'est parmi eux qu'un s'est levé pour devenir Lucifer. Et toi, qui es né après, plusieurs millénaires après Adam, tu peux dire, Adam même est tombé. Là. Toi, tu peux dire que Dieu n'a qu'à lever sa main, tu vas montrer au diable. Ouais, tu vas montrer au diable. Le diable lui a montré ça. Ils ont lutté, le diable a fait cric. Il est tombé. Il dit, il faut respecter Dieu et il faut respecter le diable. La fois dernière, il était au village, on me parlait quelqu'un dit, moi je ne crois pas au diable. Je ne crois pas au sorcier. Il dit, si tu ne crois pas au sorcier, c'est que tu ne crois pas à Dieu. Non, tu ne crois pas à Dieu. Si tu ne peux pas croire que le diable existe, tu ne peux pas croire que Dieu existe. Il dit à moi, il dit non. Si tu ne peux pas voir que le sorcier là, il existe là, c'est que tu ne sais pas que Dieu existe. Je te dis la vérité. Moi, je suis croyant. J'ai prié pour des gens qui sont possédés. J'ai vu le diable agir. Si tu me dis que le diable n'existe pas, c'est que pour toi, Dieu n'existe pas. Et tu vas voir ce qui va arrivé. Puis il l'a laissé. Parce que quand c'est comme ça, il ne faut pas rester pour continuer de parler avec lui pour que quelque chose de mal lui arrive. Je l'ai laissé, monsieur, laissé partir. Frère, craignons Dieu et marchons avec lui. Alors, ici, les apôtres ont prouvé aux gens qu'ils sont témoins. Qu'eux sont témoins. Donc, ils ne peuvent pas nier ce que Dieu a fait. Ils ne peuvent pas nier que Jésus est ressuscité et qu'il a répandu le Saint-Esprit qui a été promis là sur eux. Ils le voient, ils l'entendent. Est-ce que nous aussi? Là, je pose la question. Vous m'entendez, vous tous? Je ne vous demanderai pas de lever vos mains. Est-ce que vous tous, autour de vous, les gens entendent le Saint-Esprit, le voient dans votre vie? Je ne vous demande pas de me répondre. Répondez à vous-même. Est-ce que vous tous, nous tous, les gens voient le témoignage du Saint-Esprit et ils l'entendent? Maintenant, ne disons pas que les autres seulement ont vu, mais nous. On a lu dans Hébreu 1, n'est-ce pas? Ils ne parviennent pas à la perfection sans nous. Ils ne seront pas sans nous. Et nous, et pour eux là, leur témoignage là, on a entendu, on a vu. Et le nôtre. Souvent, quand les gens disent quand je prêche, je ferme les barrières, on ne sait pas par où il faut rentrer, par où il faut sortir.
Ou il faut que je te mette dans un couloir pour que tu vois bien. Quand tu es dans le couloir, ou bien tu vas dans le couloir, ou tu es hors du couloir. La question est posée. Est-ce qu'on l'entend et on le voit, oui ou non? Il n'est pas trop tard. Aussi longtemps on vit, il n'est pas trop tard. C'est quand on meurt que ça devient trop tard. Ne donne pas du repos à nos genoux. La fois dernière, je racontais une histoire avec les gens, parce que je l'ai lu. Il y a deux groupes. Il y a deux églises. Et puis il y a deux groupes de serviteurs de Dieu. Il y a un groupe là. Les femmes ont raccommodé leur pantalon, c'est les genoux seulement qu'elles raccommodent chaque fois. Les autres là, c'est l'arrière que les femmes raccommodent. Alors, je vous pose la question. Il rit déjà. Il y a une église qui marche bien, il y a une église qui ne marche pas bien. Selon vous, laquelle des églises marchait bien? Hein? Non, je n'ai pas bien compris. Toi, tu disais? Non, je pose la question. Il faut me dire, quand l'église marche bien là, c'est ceux dont les pantalons sont raccordés par derrière, ou bien c'est ceux dont les pantalons sont raccordés par le genou? Par le genou. C'est là, l'église ne marche pas bien là, non? Ah, ça marche bien. Ah, voilà. Ceux qui plient les genoux chaque jour devant Dieu, dans l'humilité, face à terre, pour prier, l'église marchait bien. Mais ceux qui s'asseyent toujours pour discuter, quand il y a un problème, ils discutent seulement des problèmes. Ils ne prient pas, ils cherchent de solutions, par eux-mêmes, ils discutent. En fait, ça soit là, tous les pantalons par derrière sont déchirés. Les autres, quand il y a un problème, ils disent non. La solution se donne dans les mains de Dieu. Allons à lui. À genoux, jusqu'à Dieu apporte la solution. Ceux-là, il n'y a jamais de problème au milieu d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils s'attendent toujours à ce que Dieu apporte la solution. Et le seul moyen, c'est qu'il faut aller prier. Le Seigneur dit, priez sans cesse pour ne pas que vous tombiez en tentation. C'est pas ça? Pour que ce qui arrive là ne vous atteigne pas. Mais si vous êtes toujours assis en train de discuter, vous cherchez les solutions par vous-même. Cherchez les solutions par vous-même. Dieu ne vous donnera pas de réponse. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont tièdes. Ils sont toujours en train de discuter des problèmes. Comme s'ils peuvent apporter la solution. Comme s'ils peuvent trouver un moyen de résoudre. Personne d'entre nous n'a de moyen pour résoudre un problème d'une église. Seul Dieu peut le faire. Et le moyen que Dieu a donné, c'est d'aller à lui à genoux. Comprenez, non? Est-ce que notre témoignage là, les gens voient, les gens entendent? Que Dieu nous bénisse. Amen. Bon, il fait déjà 2 heures, moins 14 minutes de chant. Hein, c'est ça, non? Un beau jour, dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur venu pour tous les pécheurs. C'était là ma délivrance. Est-ce que c'est vrai ce que vous avez dit? Est-ce que vous avez vraiment délivré? Est-ce que vous avez entendu qu'il y a un jour, il y a un sauveur qui est venu pour les pécheurs? Parce que ceux qui sauvent là, leur vie prouve qu'ils sont sauvés. Et c'est vrai. Il est venu, il est mort, il est ressuscité. Et la Bible dit, il est lui-même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ce qu'il a fait hier là, pour les autres, il doit être capable de le faire pour nous. Lui, il est capable. Il doit pouvoir le faire aujourd'hui si nous remplissons les mêmes conditions. Si ça n'arrive pas, c'est nous qui ne remplissons pas les conditions. Un beau jour dans ma détresse, j'ai appris une bonne nouvelle qui allait changer ma vie. Il s'agissait d'un sauveur venu pour tous les pécheurs. C'était là ma délivrance. On m'entend parler. On m'entend parler de
Béni soit le Dieu très haut. Béni soit le Dieu très haut. Dans sa grande miséricorde, oui, nous a tous régénérés. En ressuscitant son Fils, Jésus-Christ, d'entre les morts, pour une espérance vivante. On m'entend parler, on m'entend parler de toi, oh Seigneur, on m'entend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour car on m'attend. Parler de toi. Bien que nous ne l'ayons pas, bien que nous n'ayons pas vu, quoique l'ayant entendu, oui, nous l'aimons. Et le croyons. Jésus l'a dit, Jésus l'a dit aux disciples, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru à la bonne nouvelle. On m'entend parler, on m'entend parler de toi, Seigneur. On m'entend parler de toi. J'ai décidé de te suivre, espérant te voir un jour car on m'attend. Parler de toi. Oh oui, nos souffrances, il les apporte, nos douleurs, il s'est chargé, écrasé à de nos faux. Le châtiment qui nous donne la paix, tombé sur lui par ses mépris. Si nous sommes guéris, on m'entend parler, on m'entend parler de toi,
chanter le 46 aussi. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Plus belle que les chants des anges, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. C'est par lui qu'est justifié tout pécheur qui demande grâce. Prêtres et rois devant sa face, chantons l'agneau sacrifié. Par le Père magnifié, tout l'univers lui rend hommage. L'agneau régnera d'âge en âge, gloire à l'agneau. Par son esprit vivifié, je veux jusqu'à ma dernière demeure chanter l'amour qui seul demeure. Pour nous, il fut crucifié. Son sang a racheté notre âme. C'est pourquoi notre amour l'acclame. 46. À tous les saints glorifiés, Jésus, Jésus, inspire le louange, plus belle que le chant des anges. Chantons à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Oui, c'est par lui qu'est justifié. Oui, tout pécheur qui demande grâce. Prêtres et rois devant sa face. Et moi, chantons à l'agneau, chantons l'agneau, chantons l'agneau, alléluia, chantons l'agneau sacrifié par le Père, magnifié, tout l'univers lui rend hommage. L'agneau régnera, d'âge en âge. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau sacrifié. Par son esprit vivifié. Je veux jusqu'à ma dernière. Oui, chanter l'amour qui se demeure. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, oh, gloire à l'agneau sacrifié. Oh, et pour nous, il fut crucifié, son sang a racheté, son sang a racheté notre. Oh oui, c'est pourquoi notre amour l'acclame. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oui, gloire
Gloire à l'agneau sacrifié. Moi, il fut crucifié. Pour moi, il fut crucifié. Son sang a racheté mon âme. Son sang a racheté mon âme. Amen. C'est pourquoi mon amour l'acclame. Oui, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau. Alléluia, gloire à l'agneau sacrifié. Bien-aimé Père Céleste, sois remercié, sois glorifié et exalté. C'est tellement beau quand nous voyons les saints te glorifier. Parce que pour eux, tu as fait une grande chose. Tu as fait d'eux des sacrificateurs. Un royaume. Parce qu'ils étaient esclaves. Tu les as sortis de l'esclavage et fait d'eux des fils et des filles de Dieu. Voilà pourquoi nous demandons que Père, notre témoignage soit réel, soit vrai. Que nous ayons la preuve que le témoignage nous a été donné. Afin que le jour où tu nous le réclameras, nous puissions te l'apporter. Comme Tamar a pu apporter le témoignage devant le peuple, disant que on cherche l'auteur, le propriétaire de ces éléments-là. Oh notre Dieu, visite chacun de nous. Visite mon frère, visite ma soeur, visite nos maisons, visite nos enfants. Et comme il est écrit dans Luc 1, quand tu visites, tu rachètes. Que chacun de nous t'appartienne à part entière. Que notre témoignage soit vrai. Comme Pierre pouvait dire, vous l'entendez, vous le voyez. Que les hommes le voient et l'entendent. Oh notre Dieu, merci pour ce court instant que nous avons passé dans ta présence. Fasse que Père, la vie de Dieu soit en nous. Quand tu as le témoignage, c'est que Seigneur Jésus, la vie est dans ton Fils. La vie éternelle. Et cette vie-là est dans ton Fils. C'est par lui que nous avons la vie éternelle. Si nous l'avons, nous avons le témoignage. Donne-nous de l'avoir pleinement, afin que notre témoignage soit réel et vrai. Bénis-nous pour cet après-midi. Nous allons encore nous rencontrer. Garde-nous. Il y aura des déplacements. Préserve chacun de nous. Seigneur, des besoins sont devant toi. On t'a toujours répondu. Qu'encore aujourd'hui, tu réponds encore à nos prières et à notre demande. Afin de nous apporter au monde que, Seigneur, tu réponds à nos cris. Tu réponds à notre demande. Oui, c'est vrai. Nous ne faisons pas d'efforts. Mais Seigneur, tu réponds simplement. Merci pour cet instant. Et bénis chacun de nous. Et que tu sois béni toi-même. Oh, toi le Dieu béni éternellement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.